Est-Ouest. Genève et la Suisse au temps de la guerre froide. Claude Bonnard. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après la répression des émeutes à Berlin-Est d'une manière brutale par les communistes, à partir de ce moment-là, on commence à parler de guerre froide parce que par le jeu des pouvoirs, par le jeu des blocs, eh bien chacun essaye d'influencer l'autre. Et c'est l'époque aussi où, du côté du bloc de l'Est, on commence à glorifier la paix, à créer des institutions, la marche de la paix, la course cycliste de la paix et toutes sortes d'institutions ayant la paix comme drapeau. Et beaucoup d'intellectuels d'ailleurs de l'Ouest français notamment se laisseront séduire par ce culte de la paix. Eh bien, on commence à l'Est à lancer une politique de propagande pour mobiliser les masses en désignant évidemment les États-Unis comme étant un agresseur potentiel qui menace la paix. Et au même moment chez nous, eh bien, cette espèce de maccarthisme à la Suisse commence à émerger. Les gens commencent à avoir la peur des rouges. On commence à se faire des cauchemars en se disant est-ce que l'armée rouge et ses chars va débouler, traverser l'Allemagne et arriver chez nous. Et à partir du moment où les Hongrois sont accueillis, 56, après 68 avec les Tchèques, 80 avec les Polonais, on sent que là, les gens ont intégré cette notion de guerre froide. On voit bien qu'on risque avec la crise des missiles de Cuba une troisième guerre mondiale. On voit que les deux grands montrent les crocs, mais on évite la guerre chaude. Je ferai un peu un parallèle avec la situation d'aujourd'hui. Maintenant, on est dans une situation post-guerre froide qui, à certains égards, ressemble furieusement à ce que les Genevois de 1950 ou de 1960 ressentaient. Est-Ouest. Genève et la Suisse au temps de la guerre froide.